aux fruits. Alors, même mon fruit préféré qui est les pommes et la banane, je ne peux pas manger ça. Si je finis la moitié, je sais comment il a l'air trop fort, donc je peux même sauter. Alors, ça fait déjà presque 5 ans que je mange ça. Je peux prendre sauter un tout petit peu, mais je ne sais pas si je vais faire ça. Alors, c'était hier, après la prière initiale, et j'ai envie de couper la pomme. J'ai dit à la pomme, et il y a Maria qui a répondu. Maintenant, je ne peux pas la couper la pomme, c'est à l'aise. Je me suis dit, je ne peux pas la pomme, c'est bien, je vais couper la pomme. Maria, elle a dit, non, il ne faut pas prendre ça, comme ça. Je vais prier, et l'enfant, elle a eu peur, et je vais faire une pomme. Et partir de donc je prends vraiment donc de toute la forme pour une question de conférence pour le félicitations. Et après de prendre le conseil de cette forme, je fais la prière. Et je vais parler avec la forme, je suis fort, je vais prier pour moi. Je fais le prix de la peur qui est à lui. Et moi je fais je ne veux pas de l'allergie, je veux finir la bouche de forme sans sentir de ce que j'adore. Alors, je suis la forme de non de début, je demande. Alors, je suis la forme de penser de manger la forme de la forme de ça, je ne peux pas respecter l'allergie. Donc, je suis le Seigneur. Ça, Moran, t'as pas... Moi, je ne t'ai pas vraiment suivi, hein. Ah, je croyais que j'étais seul. La sœur Valérie aussi dit qu'elle ne t'a pas vraiment suivi. Tu entends ça, Moran? Oui, c'est bon, attends. Oui, voilà, j'attends. là, on te suit. Quand tu parles, on te suit. Là, talon ne te... Ouais, j'avais enlevé les écouteurs. En fait, j'ai donné un témoignage hier, après la prière, donc le soir. Normalement, ça fait 5 ans que je ne mange presque pas les fruits parce que je suis allergique aux fruits. Et la pomme et la banane, c'était mon fruit préféré, mais je ne pouvais plus manger ça. Et si je veux manger la pomme, donc juste seulement croquer un tout petit peu, juste pour laisser le goût de banane dans ma bouche, des pommes. Donc c'est comme ça que je suis allergique à tout, sauf la mangue et l'ananas. Mais le reste là, les melons, les pois, les pastèques, tout là, les kiwis, donc je suis allergique. Les fraises, les oranges, tous les fruits, je suis allergique à ça. Et hier, j'avais eu envie de manger la pomme. J'ai dit à l'enfant, va me prendre la pomme, je vais manger. Donc, en fait, je prends juste vraiment un tout petit peu. Et il y a Larry qui a dit à sa soeur, non, faut pas aller chercher les fruits. Elle est même l'avocat, tout, je suis allergique. Ne va pas chercher la pomme, si tu la donnes, tu sais qu'elle est allergique à ça. J'ai dit, non, j'ai envie de manger, je veux manger seulement un peu. Larry dit, non, faut pas la donner. J'ai insisté, alors l'enfant est parti me chercher la pomme et j'ai coupé la pomme, j'ai pris juste le morceau. Avant de manger ça, même quand je prends le morceau là, dès que je finis de manger ça, j'ai les sensations d'allergie dans ma gorge. Et si je continue à manger ça, je risque même de tomber par terre et c'est pas bien. Alors, avant de manger ça, j'ai prié, j'ai dit, pomme, je vais te manger. Parce que toi, pomme, tu es le fruit que Dieu a créé pour que nous, les humains, on puisse manger. Moi, je vais te manger et je n'aurai pas l'allergie. Au nom puissant de Jésus, je mange. Je n'aurai pas l'allergie. J'ai confessé ça. J'ai pris les morceaux de pomme, je l'ai mangé. Et j'attends parce que c'est toujours à la fin.
J'ai attendu à la fin et je n'ai rien senti comme les effets d'allergie. Donc, je bénis le Seigneur pour ça. Je sais que prochainement, je peux finir même un entier sans avoir les allergies. Donc, c'est pour cela que je voulais témoigner de ce que Dieu a fait dans ma vie. Amen. 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 Sœur Morane. Amen, oui. Que Dieu te bénisse abondamment. Lisons un verset dans la parole de Dieu. Dans 1 Timothée chapitre 4. « 1 Timothée chapitre 4 » « 1 Timothée chapitre 4 à partir du verset 3. 1 Timothée 4 à partir du verset 3. Ils prescrivent de ne pas se marier, donc ce sont des faux docteurs. Ils prescrivent de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui connaissent la vérité, comme toi. Ceux qui sont fidèles et qui connaissent la vérité. Donc, tu es fidèle parce que tu es né de nouveau et tu connais la vérité, c'est celle que tu as confessée. C'est-à-dire que c'est Dieu qui a créé la pomme. Bon, Dieu a créé ces aliments-là pour que ceux qui sont fidèles puissent consommer et rendre grâce à Dieu de l'avoir créé, d'avoir créé cela. Verset 4. Or, tout ce que Dieu a créé est bon. Quelque chose que Dieu a créé ne peut pas te donner une allergie. Parce que Dieu t'a créé, Dieu a créé la pomme. Et si on part regarder dans Genèse, il a dit à Adam, tu peux manger de tous les fruits des arbres, sauf celui de la connaissance du bien et du mal. Donc, tous ces fruits-là, on doit bien comprendre, puisque Dieu a créé tous les arbres fruitiers, qu'il y avait le pommier parmi. Donc, nous sommes censés manger cela. C'est vrai que les gens dessinent souvent l'arbre de la connaissance du bien et du mal par une pomme. Mais ce n'est pas écrit dans la Bible que c'était une pomme. Donc, pour ma part, de ce que je lis dans la Bible, la pomme n'a rien à voir avec le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ce n'est pas une pomme. Dieu a créé la pomme pour qu'elle soit prise avec action de grâce. Donc, Dieu ne peut pas te dire de manger un fruit et ça provoque une allergie dans ton corps. Ça veut dire que là-dedans, il y a une œuvre de l'ennemi qui doit être arrêtée là-dedans. Parce que le fait d'avoir une allergie, c'est exactement le contraire de ce que la parole de Dieu dit. Dieu lui dit, tu mangeras, c'est ce qu'il dit à Adam, hein. Je vous ai donné, lorsqu'il donne la nourriture à Adam, ici, après avoir tout créé, alors, donc, nous sommes dans Genèse chapitre 1, Genèse chapitre 1, verset 29. Dieu dit, voici que je vous donne toute l'herbe porteuse de semences et qui est à la surface de toute la terre. Et regarde ce qui est écrit. Qu'est-ce qui est écrit, Sœur Morane? Si tu peux lire la suite du verset. Et quoi? Je reprends.
Genèse chapitre 1, verset 29. Dieu dit, voici que je vous donne toute l'herbe porteuse de semences et qui est à la surface de toute la terre. Et c'est quoi la suite du verset? Ça, Moran, qu'est-ce qui est écrit dans ta Bible? Ton micro est fermé. Oui. Et toute l'arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la sémence, ce sera votre nourriture. Amen. Comment Dieu peut dire ici Amen. Qu'il donne? Amen. Il a dit tout arbre fruitier sans exception, parmi lesquels le pommier. Et Dieu dit que ça sera votre nourriture. Comment maintenant cette nourriture-là, le corps que Dieu a aussi créé, il dit que ça sera ma nourriture et ça devient une allergie. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal là-dedans. Donc, si on revient dans 1 Timothée chapitre 4, il dit bien pour ceux qui connaissent la vérité. La vérité, c'est celle que nous sommes en train de lire. Parce qu'en priant, la manière dont tu as pris autorité sur la pomme, c'est celui qui connaît la vérité qui doit prendre l'autorité comme ça. Parce que ce n'est pas normal. Dieu a créé la pomme. Il m'a donné la pomme comme nourriture. C'est la parole de Dieu. Sa parole est la vérité. Et cette vérité-là, je la connais. Donc, le corps n'a aucune autorité pour rejeter la nourriture que Dieu lui a créée. Il a créé pour nourrir ce corps-là. Donc, corps, tu vas te soumettre à la parole de Dieu. C'est ça. Donc, en priant, il faut connaître la vérité. Il faut prendre autorité pour proclamer la parole de Dieu. La Bible dit, il te sera fait selon ta foi. Il te sera fait selon ta foi. Or, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, si je mets ma foi dans la médecine, qui dit que toi, tu es allergique à ceci, alors que l'allergie dont il me parle là, si encore c'est une substance que les hommes ont créée, ils ont mélangé des choses, ça a donné une substance. Ok, la médecine peut dire tu es allergique à ça. Parce que, bon, c'est fait par les mains d'hommes. Et les mains d'hommes, il y a la semence du péché déjà dedans. Donc, le corps peut se retrouver allergique à ça. Ça, encore, on peut toujours briser l'allergie par la puissance du nom de Jésus. Mais là encore, bon, on peut dire qu'il y a la main de l'homme et du péché là-dedans. Mais ici, c'est directement la parole de Dieu. C'est ce que Dieu a créé. Dieu a créé ça, donc le corps ne peut pas le rejeter. Donc ça, c'est connaître la vérité. Donc maintenant, en venant prier, tu viens en connaissant la vérité. Oh, parce que ce que la sœur a fait, ça peut nous arriver à nous tous. Soit nous n'avons pas la pensée renouvelée, nous acceptons ce que le monde, la médecine nous dit, bon, moi je suis allergique à ceci, je suis allergique aux fruits de mer, je suis allergique à ceci, je suis allergique, et on accepte ça, et on vit avec. Ou alors, on dit, moi je crois ce que Dieu a dit là, et je prends autorité et je déclare la parole de Dieu par rapport à ça, et je prends le dessus. Donc il dit ici, or, tout ce que Dieu a créé est bon. On a vu que les arbres fruitiers là-bas, c'est Dieu qui a créé, et en plus il a donné ça comme nourriture. Et il dit, et rien n'est à rejeter. Tout ce que Dieu a créé est bon. Nous sommes dans 1 Timothée 4.4. Et rien n'est à rejeter. Maintenant, il donne une condition. Il dit, pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. Pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. Pourquoi? Parce que cette nourriture-là a été créée par Dieu pour nous nourrir, et que en nous nourrissant, nous nous souvenions de notre Créateur, celui qui a créé ces choses-là, et que nous le remercions, que nous lui témoignons notre reconnaissance.
de nous avoir donné cette nourriture-là. Donc, des actions de grâce ne peuvent pas s'élever vers le Seigneur et cette nourriture-là nous fait du mal. Elle ne doit pas nous faire du mal. Donc, pourvu qu'on prenne avec action de grâce, verset 5 maintenant. Voici ce qui est dit. Car la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Car tout est sanctifié. C'est quoi sanctifié? Sanctifié, c'est mis à part pour Dieu. Donc tout est mis à part pour Dieu par la parole et la prière. Donc en priant, le fruit là qui peut faire mal à ton organisme devient à part pour Dieu, c'est-à-dire à part avec ce qui honore le Seigneur. Donc ça revient à l'état où c'était avant que Adam et Ève ne pêchent et que la terre soit maudite à cause de leur péché. Donc par ta prière, la pomme revient à l'état où Dieu l'a créé, arbre fruitier que nous avons vu tout à l'heure, dont Dieu nous a donné comme nourriture. Donc en priant comme cela, ça anéantit, ça anesthésie, ça détruit complètement l'effet négatif qu'il peut avoir dans ce fruit-là, parce que ça vient du péché d'Adam et Ève, parce que le sol a été maudit. C'est ce que nous avons dans Genèse chapitre 3. Hein. Ce que Dieu a dit à Adam ici. Genèse chapitre 3, verset 17. Genèse 3, verset 17 et suivant. Il dit à l'homme, parce que tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger, le sol sera maudit à cause de toi. C'est d'ici que viennent les problèmes que nous pouvons avoir dans l'alimentation des produits qui viennent de la terre mais qui provoquent du mal dans notre corps. C'est ici, c'est parce que le sol a été maudit à cause du péché. Mais maintenant, par la puissance de la prière, le sacrifice de Christ annule cette malédiction, parce que Christ a été fait malédiction pour nous à la croix. C'est ce que nous avons, regardons un doigt dans Galates chapitre 3, il nous est dit que Christ a été fait malédiction pour nous. Galates, ici. Galates chapitre 3. Alors, voilà. Alors, c'est quel verset? Voilà, verset 13. Galates 3, 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit soit quiconque est pendu au bois. Donc, en priant sur cet aliment-là, la malédiction que Dieu a prononcée ici, le sol sera maudit à cause de toi. En priant au nom de Jésus, cette malédiction que Dieu a prononcée est envoyée sur Jésus qui a déjà été puni parce qu'il a été fait malédiction. Et le fruit revient à l'état où Dieu l'a créé. C'est en fait, il faudrait que lorsque nous prions devant un repas en mangeant, ne faisons pas simplement comme un rituel, comme un catholique qui va venir faire le signe de croix devant la nourriture et il mange. Il faut qu'on comprenne ce que nous sommes en train de faire et ce qu'il y a derrière la prière, quand le repas est posé devant. Des fois, il m'arrive de prendre un repas quand je suis en train de prier. Je prie en détruisant tous les germes de maladies, les différentes maladies que la nourriture peut créer. Je détruis tout ça devant le repas avant de le consommer. Donc, c'est important
en priant devant un repas, de comprendre, on n'est pas seulement en train de remercier Dieu, c'est très bien de remercier Dieu de nous avoir donné cette nourriture-là qui est posée sur la table, ça c'est une première étape. Mais maintenant, le contenu de la nourriture qui est là peut nous empoisonner aussi, à cause du péché, ici. Donc, la puissance de la prière annule toute la malédiction qu'il y a dans mon assiette là. Parce qu'il y a des choses maudites qui sont là-dedans. Parce que le sol a été maudit ici. Donc en priant, nous annulons la malédiction qu'il y a dans ce repas là. En sorte que ça ne peut pas nuire à notre corps. Parce que Christ a été fait malédiction pour nous. Il a porté cette malédiction là sur le bois du calvaire, y compris la malédiction de la terre ici. Donc, c'est avec peine que tu tireras ta nourriture et tous les jours de ta vie. Donc, il te produira ainsi de suite. Donc, voilà, lorsque nous prions comme cela, comme nous avons vu dans 1 Timothée chapitre 4, toute la malédiction qu'il y avait dans ton cas pour la pomme, sur la pomme, est totalement annulée et la pomme revient au stade où Dieu l'avait créée à l'origine. Donc ça ne peut pas produire une allergie dans ton corps. Maintenant le Seigneur dit, il te sera fait selon ta foi. Je me rappelle une fois, j'étais arrivé, je crois que c'était en 2015, j'étais arrivé en vacances au pays et le soir même où je suis arrivé, on est venu, enfin, ma maman, elle avait installé de l'eau sur la table et elle avait acheté l'eau minérale aussi. Elle dit, bon, toi comme tu viens d'arriver, tu n'es pas habitué à notre eau ici, il ne faut pas boire ça. Et donc elle a posé, et quand on a commencé à manger, j'ai pris exactement l'eau qui sortait du robinet là que tout le monde buvait, j'ai mis ça dans mon verre. Elle dit non, il ne faut pas que tu boives ça. Je lui dis non maman, tout est sanctifié par la prière et la parole de Dieu. L'eau aussi est sanctifiée, je vais boire l'eau aussi et rien ne va m'arriver. Et mon papa était à côté, il dit oui, c'est ce qui est écrit dans la parole de Dieu et c'est ce qui s'est passé. J'ai bu l'eau du pays que tout le monde fuit. J'ai bu ça du premier jour où je suis arrivé jusqu'à la fin et rien ne m'est arrivé. Rien du tout. Parce que en prononçant ces paroles-là, je sais sur quoi je m'appuie. Je m'appuie sur ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Parce que, connaissant la vérité, on a dit pour que cela soit pris avec action de grâce par ceux qui connaissent la vérité. Donc, connaissant la vérité, nous savons l'autorité qu'il y a dans le nom de Jésus-Christ. Et en priant ce nom-là, nous savons l'effet que ça accomplit devant la boisson qui est devant nous, devant la nourriture qui est devant nous. Et à ce moment-là, nous consommons ça et nous oublions même que nous avons consommé quelque chose. Nous n'attendons même pas les effets parce que nous sommes passés à autre chose. Donc, c'est juste le point sur lequel je voulais encore nous encourager par rapport justement à un des héritages du sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Donc il ne faudrait pas que nous ayons peur de tout, comme tout le monde a peur de beaucoup de choses. Je parle de l'alimentation, des boissons et tout ça. Bien entendu, on ne va pas tenter le Seigneur, mais il faut savoir qu'il y a des choses sur lesquelles nous devons prendre autorité, comme tu l'as fait vraiment, ma soeur, que le nom du Seigneur soit béni, parce que parfois, bon, on voit les enfants de Dieu aussi qui sont prisonniers de tant d'interdits de ce monde qui correspondent pourtant aux choses que Dieu a créées, parce qu'on a accepté la pensée du monde. C'est normal, parce qu'il y a la malédiction de Dieu qui est là. Mais pour nous, la malédiction là, ça n'existe plus. Nous savons qu'avec la prière, la malédiction est tombée sur Christ et puis elle n'existe plus. Donc il n'y a plus de raison que quelque chose que Dieu a créé nous fasse du tort dans ce corps qui est pourtant le temple du Saint-Esprit. Donc voilà un peu ce que je voulais
dire par rapport à ton témoignage, que le nom du Seigneur soit béni et qu'il nous aide vraiment à pouvoir prendre notre position d'enfant de Dieu, connaissant la vérité et marchant dans cette vérité-là avec foi. Amen. 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 Frère Alain, essaye un peu de connecter maman Amélia, s'il vous plaît. On avait déjà